Bienvenue sur Talent pour Christ, où nous partageons des témoignages bouleversants de vies transformées par l'amour et la puissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons une histoire particulièrement poignante, celle du pasteur surnommé Théphale. Ce surnom, vous allez le comprendre, reflète son parcours unique, son combat avec la rigueur et son cheminement vers la grâce. Dans ma jeunesse, j'étais un homme passionné pour Dieu. Converti après une enfance difficile marquée par le rejet et les souffrances familiales, j'avais trouvé en Jésus une raison de vivre. Je m'étais promis de ne plus jamais tolérer l'injustice et le péché, ni chez moi, ni chez les autres. Je plongeais dans les Écritures avec une ferveur que beaucoup trouvaient admirable. Mais cette ferveur est vite devenue une arme. Pour moi, vivre dans le péché était inconcevable. Chaque message que je prêchais ressemblait à une épée, taillant dans les cœurs, exposant chaque faute, chaque manquement, sans même me soucier des blessures laissées derrière. Je voulais protéger l'Église, être un mur contre l'injustice et le compromis. Mais dans cette quête, j'ai oublié une vérité fondamentale. Ce n'est pas par ma force, mais par l'Esprit de Dieu que nous sommes transformés. Le point de rupture un dimanche matin, une jeune femme nommée Sarah est venue me voir après le culte. Elle pleurait, tremblait presque. Elle avait du mal à parler, ses larmes étouffèrent ses mots. Enfin, elle a dit « Pasteur, j'ai fauté. J'ai fait quelque chose de grave et je ne sais pas si Dieu peut encore m'aimer. » Elle cherchait de l'espoir, de la compréhension. Mais moi, pris par mon zèle et mon amour pour la justice, je lui ai répondu d'une voix froide et sèche. « Tu as blessé le cœur de Dieu. Si tu veux sa miséricorde, alors montre-lui que tu es digne. Prie, jeûne et montre-lui que tu veux changer. » Elle a baissé la tête, ses larmes coulaient en silence. Puis, sans un mot, elle est partie. Cette scène m'a laissé un sentiment de victoire sur le moment. J'ai été ferme, j'ai fait ce qu'il fallait, me suis-je dit. Mais quelques semaines plus tard, on m'a appris qu'elle ne venait plus à l'église. Pire encore, elle avait publié sur les réseaux sociaux qu'elle se sentait écrasée par la religion. Ce jour-là, je n'ai pas seulement échoué comme pasteur, mais comme témoin de sa grâce. Quelques mois plus tard, lors d'une retraite spirituelle, un autre pasteur a prêché sur Éphésiens 2, 8 à 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ces paroles m'ont frappé comme un éclair. Pendant que le pasteur prêchait, mon esprit était en guerre. Je suis ce pharisien, je prêche la loi, mais j'oublie l'amour, je charge les âmes de fardeaux insupportables. Ce soir-là, seul dans ma chambre, j'ai pleuré comme un enfant. Mon âme était brisée. J'ai mis un genou à terre, le front au sol, et j'ai crié à Dieu. « Pardonne-moi, Seigneur. J'ai voulu défendre ta sainteté, mais j'ai oublié ton cœur. Aide-moi à aimer comme toi, à voir les âmes comme tu les vois. » Depuis ce jour, ma vie a changé. Ce n'est pas ma rigueur qui sauve les âmes, mais la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je prêche la vérité, mais avec l'amour. Je témoigne de ma faiblesse pour que d'autres puissent trouver la force en Dieu. Vous qui écoutez, peut-être êtes-vous fatigué de vous battre seul contre vos faiblesses. Peut-être sentez-vous le poids de vos fautes. Sachez ceci, Jésus vous offre sa grâce gratuitement. Il ne demande pas que vous soyez parfait, mais que vous veniez à lui avec un cœur sincère. Et pour ceux qui, comme moi, sont au service de Dieu, n'oublions pas que notre mission n'est pas de condamner, mais de conduire les âmes à celui qui pardonne. Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à vous abonner à Talent pour Christ pour d'autres histoires de vie transformées. Que le Seigneur vous bénisse.